Denis Santelli. Merci. Je vais essayer d'être bref et intense. Vas-y, l'ordi est à toi. Bref. Ok. Eh ben vas-y. Alors je te fais les slides si tu veux. Ouais, allez. bien. Donc on le voit, on vit un tournant dans la tech, dans le gaming, mais dans l'histoire de l'art, beaucoup, on l'a vu avec Obvious. C'est un tournant majeur, ça fait 20 ans qu'on s'ennuie un petit peu. Dans l'histoire de l'art et dans ce qui s'est passé. Il y a eu l'émergence du street art qui a créé un peu de mouvement, mais bon, là, il est en train de se passer quelque chose de majeur. Et une des difficultés qui se pose, c'est que les acteurs, les crypto-artistes ou les acteurs de la scène tech dans l'art ont du mal à communiquer avec le monde traditionnel des galeries, des institutions, des musées, des foires, comme on a vu Art Paris. Art Paris, pas une seule œuvre numérique à Art Paris, hein, évidemment. À la FIAC, on ne sait pas, mais je doute qu'il y en ait beaucoup. Donc, on a un vrai problème là. Et avec la galerie avec laquelle je travaille, on propose un modèle. On va passer au slide suivant. On va faire une exposition hybride. Moi-même, je suis un artiste hybride. Au départ, je suis peintre, je fais les beaux-arts en peinture, à une époque où tout le monde m'expliquait qu'il fallait surtout pas faire de peinture. Et puis, après, j'ai fait de l'art numérique, de l'art génératif, des installations interactives. Voilà, j'ai suivi un peu tout ça. Et on m'a expliqué, comme les gars d'Obvious, que c'était pas de l'art et que c'était quand même un peu limite. Et donc, j'ai quand même une histoire avec la peinture depuis le début, c'est ce qui m'intéresse, et une histoire avec effectivement l'art numérique, le digital art, les new media art, il y a eu plein de noms. Voilà. Donc, je suis un artiste hybride. Et un artiste hybride fait des expositions hybrides. Qu'est-ce qu'une exposition hybride? On va mettre le slide suivant. C'est une exposition qui a lieu à la fois dans une galerie réelle, au cœur de Paris en l'occurrence, en face de Beaubourg, une vraie galerie normale, et qui a lieu dans le métaverse, on vient d'en parler, avec CryptoVoxel. CryptoVoxel, effectivement, c'est un métaverse qui est tourné beaucoup, pas que, mais beaucoup vers l'art. Et on va présenter exactement les mêmes œuvres dans la galerie, en physique, et dans le métaverse, dans CryptoVoxel, en digital, la version purement numérique digitale des œuvres, en NFT. Et on peut aller au slide suivant. La mécanique est assez simple. On présente 33 œuvres. Pour chaque œuvre, dans la galerie physique, sont des tirages sur toile. Moi, j'ai un lien avec la peinture, donc pour moi, ça reste une œuvre sur toile. Et c'est des tirages limités à 3 exemplaires pour chaque œuvre. Donc en tout, il y en aura 99 à vendre. Et chaque œuvre a son pendant numérique dans CryptoVoxel, où là aussi, on aura une édition limitée de chaque NFT à 3 exemplaires. Donc ça fera en tout 99 œuvres également à vendre. Côté CryptoVoxel, je précise que tout ça sera à vendre à moins de 1 Ether, parce qu'il faut quand même arrêter la déconne. Et donc moi, ce que je présente sont des arbres d'indécision. J'utilise des outils qui servent à produire des formes, notamment pour de paysages pour les jeux vidéo, mais c'est plus de l'art dégénératif que de l'art génératif, là, pour le coup, puisque je réhumanise un peu tout ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça des arbres d'indécision. Les arbres de décision, on connaît ça dans le machine learning et dans l'intelligence artificielle. Là, ce sont des arbres qui sont réhumanisés parce qu'il y a une vraie intervention humaine, et j'apporte, ou j'essaye d'apporter un regard poétique sur le type de végétal artificiel qu'on peut trouver dans les nouveaux univers virtuels. C'est vraiment un jeu, on est en train de saboter la planète d'un côté et on crée des univers virtuels de l'autre, c'est assez marrant. Et donc les arbres parlent de tout ça très bien. Les arbres, c'est de l'énergie, c'est de la data, c'est de la mémoire, c'est des flux, c'est de la pensée, et tout ça existe très bien côté virtuel. Il y a une certaine poésie qui se dégage de ça que j'essaye moi de montrer. Et donc, cette expo aura lieu, le vernissage, 2 vernissages. Il y a un vernissage mercredi 29 octobre, donc c'est très bientôt, dans la galerie physique, septembre, pardon, et le vernissage sur CryptoVoxel le 2 octobre, juste un petit peu après. Pourquoi après? Parce qu'on va filmer le vernissage physique et on va le diffuser dans CryptoVoxel, et dans CryptoVoxel, on va filmer le vernissage virtuel et on va le diffuser sur un écran dans la galerie. Il y aura quand même ça, une espèce de portail entre ces 2 univers, et évidemment, vous êtes tous conviés à ces vernissages, dont le premier, mercredi, pas mercredi demain, mais la semaine prochaine. Voilà. Les collectionneurs, je remercie John et Rémi de m'avoir invité. Les collectionneurs, c'est une communauté qui est absolument centrale
en France ou en langue francophone, enfin en français, pour toute la scène NFT, la scène artistique, c'est vraiment des gens qui défendent les artistes dans le sens où ils assurent leur promotion, leur formation, le fait de les réunir en communauté. Pour créer un mouvement artistique, il faut être une communauté. Donc les artistes ne sont pas tout seuls. Il y a effectivement toute une communauté de collectionneurs. Il y a les collectionneurs NFT qui doivent aller dans les galeries, absolument voir ce qui se passe. Et de la même façon, les collectionneurs historiques des galeries doivent mettre un pied dans le métaverse ou dans la cryptosphère pour comprendre ce qui est en train de se produire et comprendre à quel point ça va changer l'histoire de l'art. Voilà. Ok. Voilà, c'est noté. Bye bye. Merci beaucoup.